concernant des propagandistes, y compris des terroristes qui sont soi-disant en exil au niveau de la Belgique, qui seront désormais poursuivis. Une plainte a été déposée par des citoyens congolais vivant en Belgique. On va vous faire le point. Au cours de cette édition d'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour au pays après avoir participé au sommet Afrique-France au niveau du Kenya, mais aussi après avoir pris part à l'investiture de Museveni au niveau de l'Ouganda. Alors, il y a une question qui fait polémique depuis hier soir jusqu'aujourd'hui. Moi-même, j'ai déjà partagé quelques opinions là-dessus sur Twitter et sur Facebook. Alors, je vais commencer par là parce que j'estime que c'est fondamental. Bozali et Belo, vous communiquez un message, c'était Likambo Ezali Nini, Macron le Bibopona Nini, Macron Zosakana Biso Buenaboe. Donc, je vais vous faire le point par rapport à ce qui a été dit ici dans cette édition d'actualité. Selon plusieurs médias, notamment des médias français qui ont rapporté cette histoire, une question a été posée à Macron. J'ai la vidéo, mais je vais pas la poster pour ne pas faire non plus la pub, mais je vais rapporter brièvement ce qui a été dit par Macron. La question, c'était celle de savoir, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda qui soutient le M23 au Congo et également le militaire rwandais ou l'armée rwandaise est sanctionnée. Pourquoi l'Union européenne et la France ne suivent pas le pas des États-Unis? Alors, la réponse de Macron, c'était celle de dire que la France et l'Union européenne ne suivront pas les États-Unis parce que, oui, les troupes rwandaises sont au Congo, mais la France, elle estime plutôt qu'il faut qu'il y ait dialogue entre la RDC et Rwanda. Il faut qu'il y ait également un dialogue entre RDC et les supplétifs de l'armée rwandaise qui sont le M23. Alors rapidement, à mon avis, pour vous qui êtes avec nous ici depuis toujours, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau. La position de Macron et de l'Union européenne a toujours été la même. Il y a une chose que j'aimerais épingler par ailleurs. Vous savez que Macron a promis de soutenir la candidature de la RDC à la tête de la francophonie. Ce qui signifie normalement que la France va devoir chercher à réconforter le Rwanda de l'autre côté en disant au Rwanda, ben voilà, on a cédé la francophonie, mais toi quand même on te maintient de ses côtés. Ce qui pourrait justifier ce genre de posture de la part du président français. Ça c'est de un. Des deux, la France a toujours été protectrice, la France de Macron et de... c'est le cours là, je sais plus comment il s'appelle, Sarkozy. La France de Sarkozy et de Macron ont été ou a toujours été la France qui protège Kagame pour des raisons que les deux là ignorent. Parce que je précise, ils ignorent parce qu'ils étaient là. Quand Macron ou Kagame tient coupable la France pour des crimes que la France n'a pas commises au Rwanda, la France doit de clarifier sa responsabilité dans cette situation parce que l'histoire quand même n'est plus à cacher. Nous savons tous que la France a proposé son aide au Rwanda et parce que Kagame voulait massacrer tellement des citoyens rwandais, il a refusé l'aide de la France, mais aussi parce que les démocrates à l'époque voulaient absolument accompagner Kagame pour marcher sur les territoires congolais. Les Américains avaient interdit à la France dans son opération turquoise de pouvoir intervenir aux côtés même des troupes de la MONUSCO ou de Nations Unies plutôt qui ont fini par se retirer. Donc c'est la magouille qui a été bien planifiée, préparée par Kagame pour son accession au pouvoir. Macron devrait arrêter de se sentir ou de se tenir coupable. Je ne dirais pas se sentir, se tenir parce que j'estime que Macron est conscient de ses prises de position. Mais il y a une chose, Macron, tu as perdu toute crédibilité en Afrique. Le seul pays qui te restait, auprès de qui tu pouvais te débrouiller pour trouver un peu des ailes ou des béquilles et tout ça, c'était la RDC parce que la RDC c'est quand même le premier pays francophone au monde. Mais au fur et à mesure que ta posture par rapport à cette question d'agression restera ambiguë, la RDC optera la même posture de certains pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, Macron, tu ne feras rien. Tu ne feras rien par rapport à cela. Macron a toujours protégé Kagame. À un moment, on a mis tout Kagame azaba mitaka na yo abangalake abimisa yango to ezaka nini o etindaka Macron azaka toujours na kati ya komi na kati ya bopolo na kati ya bokonde liboso ya mutuloko ya muchopi qui ne peut même pas vivre des biens du Rwanda qui passe son temps à piller au Congo mais aussi à quémander des aides de par-ci par-là et prétendre encore être un pays fort. Il faut voyer bah. Macron a lobby faux dialogue. J'aimerais répondre à Macron ici. Je ferai une vidéo sur TikTok. La RDC a déjà dialogué avec Kagame au niveau de Washington. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des accords de Washington. La RDC a signé un accord. Tout ce qui reste ici, c'est que Kagame retire ses troupes. Tu l'as dit pertinemment, que la France tient à ce que la souveraineté de la RDC soit respectée. Mais cette ambiguïté qui consiste d'un côté à dire que la souveraineté doit être respectée et de l'autre côté à dire qu'il faut un dialogue alors qu'il y a eu déjà un dialogue au niveau des États-Unis. Non, dis plutôt que moi, Macron, en dehors de ce qui a été fait par les Américains, je vais moi aussi
obtenir ma part de gain dans ce qui se passe. Du coup, je suis en train d'implorer la miséricorde de Tshisekedi pour qu'il accepte que moi aussi je sois médiateur. Ça ne se fera pas, Macron. Au Congo, ce sont des êtres humains comme toi qui meurent. Au Congo, ce sont des hommes comme toi qui meurent. Des femmes comme Brigitte Macron qui meurent aussi. Alors, si la France, pour une fois, ne peut pas être claire dans sa manière de parler de cette situation, ne peut pas être... je ne demande même pas à la France d'être avec la RDC, hein, ok? Je ne demande pas à la France de dire, nous sommes avec le Congo. La RDC n'a pas besoin de la France pour se défendre dans cette agression. Mais la France doit éviter tout discours qui heurte la sensibilité des milliers de Congolais génocidés par le Rwanda. Macron, tu es libre en fait. Dans tes alliances avec Kagame, tu es libre. Mais que cela ne puisse pas empiéter sur la mémoire des Congolais, massacrés par l'armée rwandaise. Je dirais ceci à mes compatriotes, que cette déclaration de Macron ne vous tourmente pas. J'ai toujours été très clair à l'égard de Macron ici. Même quand je vous ai expliqué hier que mon avis, par exemple, ne compte pas, je m'arrête à rapporter l'information telle qu'elle est. Mais si on me demandait à moi si le président doit aller dans un sommet qui est organisé par Macron, je dirais non. Est-ce que le président peut aller en Ouganda? Je dirais non. Maintenant, est-ce que le président doit absolument, je dis bien absolument, nous écouter pour agir? Non. Dans les cas contraires, les choses ne fonctionneront pas. Mais cette déclaration n'est pas non plus passée inaperçue du côté des autorités congolaises. Et comme notre président n'est pas quelqu'un qui aime des affronts ou qui va dans des affrontements frontaux, permettez-moi, avec des homologues, c'est sûr que le président n'a pas bien accepté ça, n'a pas bien... Changement de la constitution ou pas, de voix se multiplient autour de cette question qui fait désormais l'actualité dans tous les médias. Dans cette édition d'actualité, nous allons commencer par une carte blanche de Steve Mbikaï à ces sujets. On ira dans le Sud Kivu et Nord Kivu pour prendre la question sécuritaire. Les Rwandais qui sont en débandade, selon New York Times, qui a révélé le contenu de la lettre que Corbeil-Diamba et les autres ont écrit ou ont adressé au secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ils expliquent qu'ils ont même proposé des minerais au gouvernement américain, mais on va se souvenir tous ici qu'il y a quelques temps, quand le chef de l'État a parlé de cela, ils étaient le premier et les terroristes rwandais et leurs supplétifs et les supplétifs au niveau de l'église catholique ont dit que le président avait bradé des minerais pour 100 ans et que c'était simplement pour protéger son propre pouvoir. Ben aujourd'hui que les Rwandais eux aussi commencent à proposer la même chose, nous sommes confus, nous nous posons la question, mais finalement, que veulent ces gens? On va prendre ça dans cette édition d'information, très chers compatriotes, et on va également élargir avec d'autres questions, notamment des propagandistes, y compris des terroristes qui sont soi-disant en exil au niveau de la Belgique, qui seront désormais poursuivis. Une plainte a été déposée par des citoyens congolais vivant en Belgique. On va vous faire le point. Au cours de cette édition d'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de retour au pays après avoir participé au sommet Afrique-France au niveau du Kenya, mais aussi après avoir pris part à l'investiture de Museveni au niveau de l'Ouganda. Alors, il y a une question qui fait polémique depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'ai déjà partagé quelques opinions là-dessus sur Twitter et sur Facebook. Alors, je vais commencer par là parce que j'estime que c'est fondamental. Bozali et Belo, vous communiquez un message, c'était Likambo Ezali Nini, Macron le Bibopona Nini, Macron Zosakana Biso Buenaboe. Donc, je vais vous faire le point par rapport à ce qui a été dit ici dans cette édition d'actualité. Selon plusieurs médias, notamment des médias français qui ont rapporté cette histoire, une question a été posée à Macron. J'ai la vidéo, mais je ne vais pas la poster pour ne pas faire non plus la pub, mais je vais rapporter brièvement ce qui a été dit par Macron. La question, c'était celle de savoir, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda qui soutient le M23 au Congo et également le militaire rwandais ou l'armée rwandaise est sanctionnée. Pourquoi l'Union européenne et la France ne suivent pas le pas des États-Unis? Alors, la réponse de Macron, c'était celle de dire que la France et l'Union européenne ne suivront pas les États-Unis parce que, oui, les troupes rwandaises sont au Congo, mais la France, elle estime plutôt qu'il faut qu'il y ait dialogue entre la RDC et Rwanda. Il faut qu'il y ait également un dialogue entre RDC et les supplétifs de l'armée rwandaise qui sont le M23. Alors rapidement, à mon avis, pour vous qui êtes avec nous ici depuis toujours, vous savez qu'il n'y a rien de nouveau. La position de Macron et de l'Union européenne a toujours été la même. Il y a une chose que j'aimerais épingler par ailleurs. Vous savez que Macron a promis de soutenir la candidature de la RDC à la tête de la francophonie. Ce qui signifie normalement que la France
France va devoir chercher à réconforter le Rwanda de l'autre côté en disant au Rwanda, ben voilà, on a cédé la francophonie, mais toi quand même, on te maintient de ses côtés. Ce qui pourrait justifier ce genre de posture de la part du président français. Ça, c'est de un. Des deux, la France a toujours été protectrice, la France de Macron et de... C'est le cours, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Sarkozy. La France de Sarkozy et de Macron ont été ou a toujours été la France qui protège Kagame pour des raisons que les deux là ignorent. Parce que je précise, ils ignorent parce qu'ils étaient là. Quand Macron ou Kagame tient coupable la France pour des crimes que la France n'a pas commis au Rwanda, la France doit ou se doit de clarifier sa responsabilité dans cette situation parce que l'histoire quand même n'est plus à cacher. Nous savons tous que la France a proposé son aide au Rwanda et parce que Kagame voulait massacrer tellement des citoyens rwandais, il a refusé l'aide de la France, mais aussi parce que les démocrates à l'époque voulaient absolument accompagner Kagame pour marcher sur les territoires congolais. Les Américains avaient interdit à la France dans son opération turquoise de pouvoir intervenir aux côtés même des troupes de la MONUSCO ou de Nations Unies plutôt qui ont fini par se retirer. Donc c'est la magouille qui a été bien planifiée, préparée par Kagame pour son accession au pouvoir. Macron devrait arrêter de se sentir ou de se tenir coupable. Je ne dirais pas se sentir, se tenir parce que j'estime que Macron est conscient de ses prises de position. Mais il y a une chose, Macron, tu as perdu toute crédibilité en Afrique. Le seul pays qui te restait, auprès de qui tu pouvais te débrouiller pour trouver un peu des ailes ou des béquilles et tout ça, c'était la RDC parce que la RDC c'est quand même le premier pays francophone au monde. Mais au fur et à mesure que ta posture par rapport à cette question d'agression restera ambiguë, la RDC optera la même posture de certains pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, Macron, tu ne feras rien. Tu ne feras rien par rapport à cela. Macron a toujours protégé Kagame. À un moment, on a mis tout Kagame azaba mitaka na yo abangalake abimisa yango to ezaka nini o etindaka Macron azaka toujours na kati ya komi na kati ya bopolo na kati ya bokonde liboso ya mutuloko ya mutopi qui ne peut même pas vivre des biens du Rwanda qui passe son temps à piller au Congo mais aussi à quémander des aides de par-ci par-là et prétendre encore être un pays fort. Il faut voyer bah. Macron a lobby faux dialogue. J'aimerais répondre à Macron ici. Je ferai une vidéo sur TikTok. La RDC a déjà dialogué avec Kagame au niveau de Washington. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des accords de Washington. La RDC a signé un accord. Tout ce qui reste ici, c'est que Kagame retire ses troupes. Tu l'as dit pertinemment, que la France tient à ce que la souveraineté de la RDC soit respectée. Mais cette ambiguïté qui consiste d'un côté à dire que la souveraineté doit être respectée et de l'autre côté à dire qu'il faut un dialogue alors qu'il y a eu déjà un dialogue au niveau des États-Unis. Non, dis plutôt que moi, Macron, en dehors de ce qui a été fait par les Américains, je vais moi aussi obtenir ma part de gain dans ce qui se passe. Du coup, je suis en train d'implorer la miséricorde de Tshisekedi pour qu'il accepte que moi aussi je sois médiateur. Ça ne se fera pas, Macron. Au Congo, ce sont des êtres humains comme toi qui meurent. Au Congo, ce sont des hommes comme toi qui meurent. Des femmes comme Brigitte Macron qui meurent aussi. Alors, si la France, pour une fois, ne peut pas être claire dans sa manière de parler de cette situation, ne peut pas être... je ne demande même pas à la France d'être avec la RDC, hein. Ok, je ne demande pas à la France de dire nous sommes avec le Congo. La RDC n'a pas besoin de la France pour se défendre dans cette agression. Mais la France doit éviter tout discours qui heurte la sensibilité des milliers de Congolais génocidés par le Rwanda. Macron, tu es libre en fait. Dans tes alliances avec Kagame, tu es libre. Mais que cela ne puisse pas empiéter sur la mémoire des Congolais, massacrés par l'armée rwandaise. Je dirais ceci à mes compatriotes. Que cette déclaration de Macron ne vous tourmente pas. J'ai toujours été très clair à l'égard de Macron ici. Même quand je vous ai expliqué hier que mon avis, par exemple, ne compte pas, je m'arrête à rapporter l'information telle qu'elle est. Mais si on me demandait à moi si le président doit aller dans un sommet qui est organisé par Macron, je dirais non. Est-ce que le président peut aller en Ouganda? Je dirais non. Maintenant, est-ce que le président doit absolument, je dis bien absolument, nous écouter pour agir? Non. Dans les cas contraires, les choses ne fonctionneront pas. Mais cette déclaration n'est pas non plus passée inaperçue du côté des autorités congolaises. Et comme notre président n'est pas quelqu'un qui aime des affronts ou qui va dans des affrontements frontaux, permettez-moi, avec des homologues, c'est sûr que le président n'a pas bien accepté ça, n'a pas bien reçu ça. On verra bien comment le président va réagir face à cela. Parce que c'est pas la première fois ces gens des langages condescendants à l'égard des citoyens congolais qui sont massacrés par l'armée rwandaise. Macron est libre de se sentir coupable des bêtises en fait, de tout ce qu'il veut. Là où il veut sentir, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais que cela ne puisse pas mêler la RDC. Que cela ne puisse pas mêler la RDC. Le président Tshisekedi, il y a quelques mois, a dit que le combat sera rude. Mais on ne va pas fléchir.
on ne va pas fléchir. Je pense que pour vous qui êtes mes compatriotes, nous avons tous les mêmes sentiments. On n'a jamais eu un sentiment positif à l'égard de la France. La France peut monter, descendre, se battre, se jeter au four et au moulin, disant que on a décroché une condamnation ou une résolution à l'ONU. C'est nous qui avions été à l'initiative. Mais nous savons que cette résolution est une lettre morte. Parce que Macron même, si Macron avait réellement et avec conscience qu'il travaille, militer pour qu'il ait cette résolution, Macron n'aurait pas tenu ses discours contradictoires hier. Parce que là, dans la résolution, c'est très clair. Les Rwandais doivent quitter. Il est écrit nulle part dans la résolution que la RDC doit dialoguer avec Kagame. Non. Encore que la RDC l'a déjà fait aux États-Unis. La France ou Macron n'accepte pas que les États-Unis prennent autant d'ampleur sur le territoire congolais dans un partenariat équitable avec notre pays. La France estime que la RDC doit rester pays poubelle où la France peut venir cracher, faire caca quand elle veut, comme elle veut. Mais ce n'est plus le cas. Comme Macron l'a fait, comme les autres chefs d'État comme des Ruto, etc. l'ont fait, ils ont sous-estimé Tshisekedi. Ils ont cru qu'à travers des déclarations humiliantes qui poussent le peuple à se révolter contre Tshisekedi, Tshisekedi finira par fléchir face à Kagame. Mais ces genres de déclarations ont forgé davantage la personnalité même, le charisme même du leadership de Tshisekedi au point qu'aujourd'hui, il devient imbattable, incontournable. On ne peut pas parler de l'Afrique ou de l'Afrique centrale ou même de la région des Grands Lacs sans commencer par la RDC. Et Macron n'est pas prêt parce qu'il a porté le Rwanda dans cette posture-là depuis plusieurs années. Macron n'est pas prêt à accepter cet échec-là. Mais Macron, tu n'es pas une puissance mondiale face aux États-Unis. Tu peux l'être de manière générale, mais face aux États-Unis, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Et il faut réaliser à un moment que, ben voilà, trop bon, trop couillon, c'est tout. C'est tout. Donc, pour nous, on a mis tout ça. Soit déclaration na yé et quoi affaiblir détermination na biso ba congolais na minute ya bolinga boza na kati ya kanda ke mokonzi ya mboka tout ça. Mais déclaration Macron ça n'engage que Macron. Dire qu'ils font un dialogue, faut pas oublier que Kagame a facilité la tâche aux gens de Senko pour bakutana Macron na kati ya France. Donc les langages ya kolobake il faut dialogue wana. Oh à part Makambwana, il faut dialogue pesa makati ya M23 na gouvernement congolais. Il y a eu Doha. C'est même arrivé en Europe au niveau de la Suisse là-bas. Macron n'entend pas parler de ça. Macron voit que le Rwandais continue à massacrer des Congolais alors qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé depuis juillet 2025 au niveau de Doha. Macron se fout de cela parce que Macron fait partie de ceux qui gagnent leur vie derrière le massacre des Congolais. Et à un moment, ça suffit. Hein? À un moment, ça va suffire. Si vous avez des Congolais, vous avez une émotion. Hein? Nalobi bien que ce qui déclaration à Macron et Ezali le roi loba ya évangile to ko loba ka oui et amen wana boyo ka kanda mais maloba Ezali remise en question même par biso mo ba congolais na ba mi kondiambo na biso nyonso pendant ce temps ma pinga mbo que zo continuer ko bunda ko pesa no ba compte rendu awa to continuer ko nettoyer banguna ya république États-Unis peut Ezali partenaire na biso atieli bango ultimatum bazonga Bugarama baba otaki Bukavu bazonga Bukavu baba otaki bazonga Goma les temps que bazanini ba bombarder bango à partir parce qu'ils pensent que en retournant à Goma ou à Bukavu c'est pour rester là attendre qu'il ait dialogue non c'est pour faciliter la tâche à ceux qui veulent vous attaquer en fait vous avez intérêt donc bon micha na kati ya passe na motema te mi konzi bazana même détermination na kati ya likambo oyo c'est ça qui doit attirer notre attention c'est ça qui doit être notre source de motivation et pas des ezaka mutwaza oza coureur moni ba Usain Bolt ndenge bakimaka wana ozoma batu ba bunda mopanzi ba osona mopanzi est-ce que yo oza préoccupé au kabola bitumba to oza préoccupé OK na course na yoti na suka po ebike moto les oko zela yo liboso yebisanga na commentaire soki yo oza na kati ya course ozo attirer attention na makambo yo ça ma parti par là to ko ça ndenge nini yebisanga ngo na commentaire na zo ozela commentaire na yo ozo komona donc nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel c'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui vivons au jour le jour, dans notre peau, la douleur de ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Et c'est à nous de pouvoir nous battre. Le chef de l'État l'a dit, personne ne viendra se battre pour nous. Oui, il y aura des partenariats. Oui, les Américains vont fournir des moyens. Mais parce que nous sommes les seuls à savoir exactement ce que nous voulons, ce sera à nous de pouvoir combattre jusqu'au bout. Yango na Barnabiso, tozaka toujours aux aguets. Zaka toujours yako telema, pona oetali mboka na yo. Donc, n'ayana pas sa précision pour je comprends pertinemment votre colère, mais que cela ne vous pousse pas à l'extrême parce que vous ne gagnez rien en perdant de vue votre cible, en fait. Corbeil Diamba Mandef Loko Zamba Ndangi Bandegolandi Asete.
naïsa kibino awake basali nini ba komelaki Corbeil ba komelaki Marco Rubio. Oh non, boza injuste, wana eza New York Times ndia komi article boke na osomba botanga po bino bato ba fanatique bozanga raté. Oh non, tozo komela bino parce que boza injuste, boza médiateur mais tout le monde boza mnoka na penchant côté à gouvernement congolais et bien tout le monde peut s'acheter du pouvoir ya ko démérer wana, même ya ko boya ko organiser ba élection, biso zali prêt ya ko longa na kati ya Goma na Bukavu, mais to lingi to za pe na garantie que bino pe bosa nini boko respecter pe ya biso ba revendication. Corbeil Diamba. Ba mikanda ya bo soto ba rwande ba commission na se ya bo langwa po yo mo mutu zo salate. Muto ça te pour nous on a sous-homme na sina lobi yango pour que même dans la toilette il faut Kagame a autorisé. Est-ce qu'on n'a pas de sources là-bas? On voit des gens vous voient et nous communiquent. Attends qu'on ne se soulager na quoi y a venu qu'on kendete sans que Kagame a autorisé un sous-homme. Yo Corbeil Diamba. Non, le président Tshisekedi n'a pas besoin de l'appui des États-Unis pour demeurer à tête de ces pays. Les États-Unis ne sont pas le peuple congolais, ce sont un État à part entière en fait. Ce ne sont pas les Congolais des États-Unis. Ce ne sont pas les Congolais. Américains. Ce que vous n'arrivez pas encore à digérer, c'est que vous pensiez qu'avec la chute de Goma et Bukavu, la popularité de notre président allait chuter. Et comme ça, vous allez profiter de la trahison qui ronge nos institutions depuis plusieurs années pour venir prendre les pouvoirs. Mais avec le temps, cette agression a renforcé la confiance entre le chef de l'État et son peuple, a renforcé même sa crédibilité parce que son langage n'est pas ambigu. Sa détermination fait preuve de... En fait, on peut voir par nous-mêmes, on peut voir même des Congolais qui ne suivaient pas l'actualité, depuis que Goma Bukavu sont tombés, ils sont devenus des fanatiques, je vais dire comme ça, pas des supporters, mais des fanatiques de Tshisekedi. Parce qu'ils ont vu et ils ont, ce qu'on peut dire, vaincu. Ils ont vu les efforts du chef de l'État. Ils ont compris que, comparablement à celui que Tshisekedi a succédé, c'est vraiment le jour et la nuit. Et même vous qui aviez des traîtres, des mouchards, des taupes et tout ça, par-ci, par-là dans les sessions, vous comme vous baillez parce que moment qu'ils ne peuvent plus vous servir. Le peuple est devenu tellement vigilant que moi, mouvement, mon songolo, pakalao, et caméra, et bâti, ils sont déjà captés par le peuple congolais. Moutako Sagranso Azalité. On va compter sur Franck Toumba, maison militaire paix général Malalobi, le cas ballon Franck Manga, Mossa, Nangazali, Akosala, pour la bola, mon boka, pour la mokondi amboka. Moi, je suis très bon, mandé aux alliés Ezalité. C'est ce que vous accusez les États-Unis. Dans le bio, quand les sanctions américaines sont tombées, qu'est-ce que vous nous aviez dit? Ça va rien représenter. De toute façon, ce ne sera pas la première fois que le Rwanda soit sanctionné. Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? Et aussi, fanatiques qui sont animés par la haine tribale à l'encontre de nos frères du Kassai, notamment le chef de l'État, qui disent tous les jours, et que ça anime le terrain, et que changer nini. Mais on pensait que malgré les sanctions, on a besoin, il y a l'autre côté. Mais pourquoi vous commencez à vous plaindre pas des Américains? Les Américains ne collaborent pas avec des terroristes. Les Américains n'ont pas le temps à gaspiller. S'ils sont sur le point de lâcher Kagame, c'est parce qu'ils ont compris que les minéraux ne lui appartiennent pas. Et parce que vous êtes des supplétifs de Kagame, du moment où votre chef est lâché, vous l'êtes également automatiquement. Donc, vous pouvez stocker des minéraux, des tonnes et des tonnes. Espérez dire à Marco Rubio que non, nous aussi nous avons des minéraux, nous avons aussi des quotas, on va vous donner si vous nous laissez. Non, ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Pour leur propre image, pour leur propre image en Afrique, tout comme auprès du peuple américain, ils ne vont pas vous laisser. Moi, je pensais que les sanctions n'allaient rien faire. Au point que Mme Lukashenko aux soldats minérés par les Américains, ça signifie que le Rwanda ne peut plus. Mais Corbeil Diamba, tu dois aussi réfléchir. Tu demandes aux Américains de venir prendre les minéraux ou acheter chez vous, alors que vous n'avez pas le droit de toucher au dollar américain. Nanga, toi, tu touches ni au dollar, ni à l'euro. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Oh, j'ai tout perdu. Tu as oublié que tu as tout perdu? Ou c'est Kagame qui a écrit la lettre et toi tu as juste ajouté la signature. Que ce soit toi ou Kagame, vous n'êtes plus des interlocuteurs, je veux dire, des interlocuteurs compétents ou capables face aux Américains. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis les Américains s'est retiré, pour la discussion se poursuivre.
Ils refusent, ils refusent. Maintenant qu'ils ont vu que financièrement, ils n'ont plus le moyen pour tenir les coups, ni l'armée rwandaise, ils ont quitté Sangé, ils ont quitté les autres localités, ils vont quitter Kamanyola et tout ça. Tout ça dans quel but? Pour influencer positivement correspondance au Komeli Marco Rubio. Malheureusement pour eux, quand la déclaration américaine était tombée pour exiger leur retrait de toutes les localités qu'ils ont prises après le 4 décembre 2025, à l'époque, les États-Unis s'attendaient déjà que peu importe les temps que ça va prendre, il faut quitter toutes les localités jusqu'à Bugarama où ils étaient avant de rentrer au Congo. Avant d'entrer au Congo, il faut pas qu'il y ait à Bugarama. Ce que on va ralentir, on va jouer sur les temps. Mais les temps, c'est là qu'ils ont selon Kagame favorable pour Nabango, comme défavorable. Conséquence, ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Comme les Marco Rubio, malheureusement, juste suite. Et selon New York Times, les États-Unis ne comptent même pas donner une suite à cette correspondance. Malgré les tas de minéraux qu'ils ont étalés dans la correspondance, les États-Unis ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. La folie deviendra beaucoup plus grande. Moi, je pensais que quand Diamba disait « Chilombo attend qu'il ait combien de morts avant de venir dialoguer ?» Agression, on a un lobaka, il y a un zamba sur le coup. Tant que Goma et Koué qui battait, s'attendait à ce que Goma et Koué, tout ça, j'avais mes propres manières pour nous communiquer. Et je ne cesserai de vous remercier, vous, ma communauté, cette news, pour votre soutien. Vous avez été nombreux. Vous comprenez qui style auto adoptaki. Parce que si on était comme n'importe quoi, on a tout appelé emballé. Tu sais qu'il est vraiment sali boboué. Mais moi, je vous avais dit, peut-être que cette situation viendra nous aider à tamiser et à voir qui est avec nous, qui est contre nous. Avec les temps, ceux qui resteront seront les vrais. Mais les faux partiront. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont décidément disparu des radars. Sans que babi nganabango. Ba limoi. Oya baati batunaye bakangi une dizaine de députés naye. Nasina lo bakango déjà. Bakangi bango ba traître contre la République. Ba ezaka baati te. Baza ebele. Oh bazo kanga kanga. Ba tu ya katum pe bazo kanga bango. Pour na haute trahison contre Mboka. Ils s'attendaient à ce que, bon, Toko Isagoma, on a Kabila Mandef ou Salite, Toko Isagoma, Chilombo Kokima, Eboinaboy. Mais s'il y a des gens, oh, Tshisekedi voulait voir libre circuler ces Kabila, mais ils ont décidé de foutre tout en l'air. Aujourd'hui, qui sont en cavale et qui ne le sont pas. Et on est ça, Goma, Bukavu et toutes les autres localités, nous sommes évidemment conscients de ce qui se passe. Mais le temps finira par régler beaucoup de choses. Ça ne signifie pas que pendant ces temps-là, nous croisons les bras, nous faisons rien, non. Ça ne signifie pas qu'on va rien faire, non. Ça signifie qu'on va continuer à faire notre part pour preuve progressivement, comme ça, quand on va boucler la boucle comme Balobaka, on n'aura plus à nous inquiéter de qui va nous trahir en interne. Et même ceux qui ont l'intention de trahir vont commencer à douter et à réfléchir 1000 fois avant de trahir parce qu'ils sauront que la vigilance accrue sera répandue dans les esprits de tous les Congolais. Voilà, il y a un Congolais boya. Oh, bazo rivé wana, Tshisekedi 2000 soki ni fois longwate. Dites ce que vous voulez. Oh, chancelier zo ba bon pour nga bazo balikambo banda kala. Pour ceux qui voient ça que, bon, je suis sûr, Nayebi qui n'a commis aussi populaire parce que les kabylistes n'ont plus rien à dire que de parler de moi, gloire à Dieu. Qu'à cela ne tienne, peuple congolais, très cher compatriote, Tshisekedi n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Tu vois, moto moko te ako intimider moninga. Bitumba oyo, omoni ba opposant ba koti tellement na kati ya confusion. Ke ba yebi ke so ki ndenge makambo ekendela. Et que bongo tina suka, bango tout oye ba vraie identité na bango. Ils préfèrent qu'on oublie les massacres des Congolais pour parler des élections, pour parler du départ de Tshisekedi, alors qu'il y a un processus qui est en cours. Soit on sacrifie réellement les pays plus que ce que Kabila a fait, parce que maintenant on connaît tous les traîtres. Bon, pas tous, mais on connaît à 70% les traîtres au milieu de nous. Les 30 qui restent là, il faut tout continuer qu'on dénicher, on peut exposer. Si on commet la bêtise aujourd'hui, oh, ok, par plaisir. De toute façon, moi, je vois personne dans l'opposition qui peut prendre les pouvoirs. Je ne vois personne, mais absolument personne. Mais si on commet la bêtise de, oh non, tout ça, c'est qu'il y a des pressions pour Akende. Déjà, 70% traîtres au bazar démasqués vont revenir. Et ce qu'ils feront de nous sera pire que ce que nous vivons aujourd'hui.
Parce que la différence sera à quel niveau? On aurait déjà connu ces gens-là comme des traîtres. On les aurait déjà critiqués dans tous les moyens, par tous les canaux. Et maintenant, ils vont revenir pour se venger. C'est ça que vous voulez? Vous ne les voulez pas. Vous ne les voulez pas. Il n'y aura pas des élections. Insultez autant que vous pouvez. D'ailleurs, moi, j'adore ceux qui insultent parce qu'ils contribuent à notre publicité, à notre marketing, et les marchés ne font que venir vers nous. Voilà, il faut continuer à nous insulter. Coupez les vidéos, insultez, coupez, faites vite, accélérez les choses. Nous voulons aller de l'avant. Mais on n'ira pas de l'avant dans ces désordres-là, où des gens ne comprennent pas qu'il n'y a que le peuple qui doit décider, ou que on ne peut pas aller de l'avant sans le peuple. Ça ne peut pas se faire. Les Rwandais et leurs complices, les Macron et les machins, ont compris que le Congolais va si battre, mais le Congolais ce qu'ils cherchent à faire maintenant, c'est de nous déstabiliser en interne ici. Avec vos gens des Cinco, vos soi-disant opposants, dans les méli-mélo, ils n'ont pas les discours clairs, ils n'ont pas de vision, mais ils sont là que pour vous distraire, opposition, car il y a les réseaux sociaux. Nous, on sera là pour les contrecarrer. La vie d'un Congolais compte plus que les élections. On ne peut plus continuer à sacrifier progressivement le pays. Ceux qui disent, mais à l'époque 2023, Rutshuru Bafouta Kemassi, c'était 2 territoires. Plus Kouamout, ça faisait 3. Aujourd'hui, c'est plus de 5 territoires occupés. C'est plus de 5 territoires. On va pas, votre agenda de balkanisation ne sera jamais exécuté. Bolingo ke non, tu sais qu'il y a des prétendants qui ont combattu Barwandais, mais comment balkanisation, ça n'a pas été l'okuta nabino, l'okuta. Tu sais qu'elle ne quittera pas les pouvoirs. Plan ya balkanisation, bozan yango ba musu ba figurer na Kinshasa, ba musu ba na kati ya ba manduku ba congolais, bino tout beaucoup échoué lamentablement. Beaucoup échoué. Au moins ni ba tobali ba ko na kati ya distraction. Surtout ni bango le dialogue est censé servir à quoi? Ba fingio. Surtout ni bango qui va prendre les pouvoirs si tu sais qu'elle quitte aujourd'hui? Ba fingio. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Ils veulent tout simplement parler pour qu'on sache qu'ils sont là. Mais en réalité, ils parlent pour rien dire. So les lots auto sali erreur que Fatia Leka. Toi peut sali erreur que élection salama en 2028. Sans que tu libéré non Kivu, mon souhait est que les Kivu soient libérés aujourd'hui, demain à tout moment. Mais s'il arrivait qu'avec les contraintes que, parce que ça ne dépend pas seulement de nous. Nous sommes agressés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous agresse. On fait notre mieux pour combattre celui qui nous agresse. Mais si par mégarde, on atteint 2028, sans que la paix ne revienne, je dis bien par mégarde, qu'on a nos beaux abattoirs, propos abattu. Hein? On va faire quoi? On va sacrifier 5 territoires, ce sera automatiquement balkaniser notre pays. Et c'est ce que Kabila et ses frères rwandais rêvent depuis que Kabila est Kabila. Parce qu'avant, il était Kanambe, non? Hippolyte Kanambe Ramanagira. Aujourd'hui, il est devenu Kabila. Depuis qu'il est Kabila, tout ce qu'il rêve, c'est d'avoir les Kivu sous le contrôle de lui et de ses frères rwandais. Et toi qui es Congolais, ta vie à toi à Kinshasa ici ne compte pas plus que la vie de celui qui est sous occupation. Tu dois comprendre cela comme ça. Tu dois comprendre cela comme ça. Et te lever. Et te battre. J'ai dit, je serai au four et au moulin. Pas pour la propagande de qui que ce soit, je ne suis pas là-bas. Mais pour qu'il n'y ait pas des élections si nos localités ne sont pas d'abord libérées. Alors que le pays est occupé. Et ça, un envoûtement collectif. Et ça, et ça, ni sont animés, bino. Donc, nous avons besoin de Kinshasa, nous avons occupé des soldats à Rwanda, nous avons besoin de minimiser. Nous avons plan au besoin de échouer, nous avons échoué, nous avons maréchal à Kenda, et nous continuons à échouer, qui n'ont pas de libérer. Et on continue à échouer. Je vais prendre la tribune de Steve Mbika en ce qui concerne les changements ou pas de la constitution de notre pays. Rapidement, je vais lire s'il vous plaît. To like, bandeko, to partager, bandeko, bakotite, bakota. Alobi, carte blanche numéro 223. Ne touchez pas à ma constitution. Depuis la récente sortie médiatique du président de la République, le débat sur la constitution domine l'actualité. L'opposition appelle à la résistance et exhorte la population à s'y opposer. Il convient dès lors de s'interroger. Ce débat est-il nécessaire pour la classe politique ou pour la population? Il n'y a pas d'action sans intérêt. Quel est donc l'intérêt réel de la population dans cette controverse? À notre sens, l'opposition s'oppose à toute modification de la Constitution parce qu'elle redoute une telle évolution elle redoute qu'une telle évolution puisse permettre au chef de l'État actuel de se représenter lors des prochaines élections. Face à lui, l'opposition estime n'est disposée d'aucune
réelle chance de victoire. Ainsi, la perspective d'accéder au pouvoir s'éloigne progressivement. Comme souvent, lorsque les intérêts sont préservés, les acteurs politiques observent les silences, mais lorsqu'ils se heurtent à des obstacles, ils en appellent au peuple. En RDC, la population semble désormais avoir acquis une certaine maturité face à des mécanismes du genre, face à ces genres des mécanismes. C'est ainsi que les appels de l'opposition se heurtent à une forme d'indifférence. Plus personne ne paraît en mesure de mobiliser autour d'une ville morte ou d'une marche d'envergure, afin de rendre toute velléité de manipulation encore plus inopérante sur ces sujets d'actualité. Il est impératif de renforcer la sensibilisation citoyenne. Une question fondamentale se pose. Le maintien ou la modification de la Constitution influe-t-il réellement sur les vécus quotidiens du peuple? Le fait de la conserver en l'état a-t-il permis aux Congolais d'être satisfaits de leurs conditions de vie actuelles? La réponse est négative. Son éventuelle modification améliorerait-elle ses vécus? Rien ne permet de l'affirmer. Dès lors, pourquoi la classe politique, toute tendance confondue, incite-t-elle la population à descendre dans la rue, soit pour s'opposer à son changement, soit pour défendre le maintien? Dans tous les cas, il s'agit d'une forme de manipulation, voire d'une instrumentalisation de la bonne foi du peuple. Dans notre pays, la Constitution a déjà fait l'objet de plusieurs révisions et changements, sans que cela n'ait produit d'effets significatifs sur les quotidiens de la population. Ce qui importe véritablement, ce n'est ni le maintien, ni les changements de la Constitution, mais la qualité de la gouvernance. C'est sur ces terrains que le peuple doit concentrer ses exigences. L'orthodoxie financière, la création d'emplois décents, l'amélioration des salaires, le développement des infrastructures, la qualité de soins, de santé et du système éducatif. Le combat autour de la Constitution ne lui apporte que peu de bénéfices concrets. En revanche, les gouvernants peuvent légitimement engager des réformes constitutionnelles qu'ils jugent nécessaires afin de faciliter la gestion de l'État et rationaliser les dépenses publiques. Cela peut inclure, par exemple, la suppression de certaines institutions jugées budgétivores, la remise en question du fonctionnement des assemblées provinciales, souvent entravées par des conflits récurrents, ou encore la réinstauration de la territorialité des non-originaires dans une optique de lutte contre les tribalismes et des tentatives séparatistes. C'est très important. Ces questions relèvent de la compétence des institutions républicaines. La Constitution confère au président de la République, au Parlement ainsi qu'à une fraction de la population les pouvoirs d'initier de telles réformes. Elle donne aucune prérogative aux opposants ou à l'opposition. Le rôle de l'opposition dans un cadre démocratique consiste à sensibiliser la population afin qu'elle dise non lors du référendum et non s'opposer de manière extra-institutionnelle aux prérogatives des élus. La population doit donc être davantage éclairée sur ces enjeux afin de faire échec à toute tentative de manipulation qu'elle émane de l'opposition ou de la majorité. J'avais déjà dit ça ici, qu'il faut que ceux qui se disent constitutionnalistes de tous bords viennent nous expliquer les failles et les côtés forts de l'actuelle constitution pour permettre au peuple d'avoir la lumière d'analyser par lui-même et de pouvoir s'exprimer les moments venus par référendum. Ça, c'est de un. Des deux, c'est très bien et très clair, l'analyse d'Mbikaï. Mais s'il y a un petit commentaire à mettre, si l'opposition veut aujourd'hui instrumentaliser, parce que sinon Mbikaï c'est un député national et donc Aïb Makambazolo, l'Ikambo y a changement, il y a révision en constitution, ça concerne les institutions légitimement établies. Le président de la République, le Parlement et une fraction, donc 100 000 Congolais par voie de pétition. Donc ça, il n'y a pas l'opposition. Et Steve Mbikaï est même en train de donner une piste aux opposants. Si vous ne voulez pas voir les changements avoir lieu ou la révision, vous n'avez qu'à dire au peuple que le moment venu, le moment du référendum, que le peuple vote contre cela. Que prétendre avoir les pouvoirs que ne vous confère pas l'actuelle constitution. N'est-ce pas besoin de comprendre?
Dans les processus, il y a changement, il y a modification. L'opposition n'est pas inclue. Cela ne concerne pas l'opposition. Donc, normalement, l'opposition ne devait pas s'exprimer là-dessus. Selon le député national Steve Mbika. Ça, c'est de 1. Des 2, si l'opposition se permet de s'y exprimer c'est parce que l'opposition trouve qu'il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels ils peuvent débattre avec ceux qui dirigent. Est-ce que cela peut signifier que nous sommes bien, notre social est stable? Je ne crois pas que la réponse puisse être oui à 100%. Mais attitude d'abord opposée, c'est repousser, c'est croire que le social n'a déjà amélioré. On n'a plus rien à demander au gouvernement, même pas des emplois à demander parce que s'il y avait le chômage, s'il y avait la faim, comprenez bien la rhétorique que je suis en train d'utiliser. Les opposants se seraient activés à demander au gouvernement de créer des emplois et de satisfaire au social du peuple. Mais si les opposants n'ont rien à faire d'autre en ce qui concerne la vie quotidienne à Congolais, tout ce qu'ils ont à dire, c'est pas des élections, pas des changements ou des révisions, ça veut dire qu'ils estiment que le peuple est déjà satisfait du chef de l'État. Et donc, le chef de l'État doit encore rester là. Il doit encore rester là. Oh, Ekoinda, moi j'ai fait ma part. Vous qui me suivez ici, mon travail est celui de vous rapporter ma vie ya batundeng na ndenge. Bozo ko tanga pe bino moko ba article yango ya ba mibeko ya mboka, bozo sosola pe bozo pesa pe ba opinion na bino. Les moments venus, on votera. Nessa no pétition ko salama. Na six no ko bongisa, to ko sala pétition. 100 000 personnes ba ko la récolter. To ke na parlement pa na vie boji, to ke ko déposer yango kuna. To ke ko déposer yango kuna. To yo kanya. Je dois avancer, Bandeko Balandia. C'était news. Situation sécuritaire sur les terrains. Les FRDC continuent à consolider leur position, à reprendre contrôle le peuple congolais. Il y a localité et à pourchasser les Rwandais qui sont en débandade. Nakati, il y a territoire, il y a Kabar et Natongo Lelo. Dans niveau il y a localité, il y a Miti par exemple, les Rwandais ont été vus ce matin et rapidement ils ont été bombardés par les FRDC pendant que je parlais là. La situation est revenue sous notre contrôle et tout est au calme. Bandeko bazali na kati ya donc ko le kabiso sange kiliba ko kende bazali ko témoigner pa na cette news était bazo sepela mingi na présence est renforcée ya ba FRDC na kati ya ba localité wana parce que zali moyen oyo ezali ko rassurer bango ke bazali na kati ya sécurité bazali na kati ya protection FRDC azali toujours de mona population. Ça, c'est même pas encore la libération de Goma et de Bukavu, mais nous sommes déjà à ce genre de liesse, à ce genre de résistance de la part de nos compatriotes kiboussiens. Nous sommes tellement contents avec eux, nous sommes tellement ensemble avec eux. Bravo na Bawazalendo, bravo na armée congolaise. Oyo. Les Rwandais pensaient qu'en se retirant des Sangue et les autres localités, ils vont aller se mettre au niveau se renforcer au niveau du haut plateau Minembwe. Malheureusement, avant qu'ils ne osent aller là-bas, Bandeko Balandi, l'armée congolaise était déjà sur place. Et pendant que je parle là, ils sont en débandade absolue. L'armée congolaise... Région quotidienne à Sangi. Ça la discours ya bien rassurer population que non mututa moko te ko sakana na mboka na biso ya Congo tozana Sangi awa tunatima bela Sangi tozali awa na commandant région commandant axe commandant leader coordonnateur ya bazalendo nyonso tozana awa tozana bango awa na commandant brigade 23e brigade Simba deuxième brigade Simba biso toza awa bakonzinyo so bazali awa tozokende mission tina Goma tobengana mongona na nzela nyonso tokuta merci. Na reposter ba vidéo plus tard. Ba vidéo yango moko na reposter yango plus tard Bandeko Balandi ya chancela Chala News banguna ya République en débandade totale boyo kinde wazo bana vidéo wana
direction na bango ezali Goma et non koyebana kosarete kaka na kati ya Sange to pe côté ya Kamanyola banguna bazali na kati ya débandade absolue awa tozwami kati ya Kamanyola kamapete atakaiji bashusha kumapete bosh bagashusha babosh. Les Wazalendo étaient déjà visibles ce matin kati ya Kamanyola. Il ne faut pas oublier que les Rwandais sont obligés par les Américains de pouvoir quitter les territoires congolais et de retourner chez eux. Nabanda Kolobana Corbeil Diamba qui a demandé aux Américains de venir acheter les minéraux. Bon, on a minéraux. Vous savez pourquoi les États-Unis ont rompu avec les Rwandais? Parce qu'ils ont fini par accepter. C'était difficile. Ils le savent déjà, mais ils ont fini par accepter et décider qu'il est temps de laisser tomber un voleur, un receleur, un recycleur et de passer dans un partenariat win-win avec les propriétaires Yaminere. Et c'est ça qui met Kagame dos au mur. Mais tous a précédé. Miss Nabiso ne tolera ki na Goma na Bukavu shit na yango, Miss Nabiso pe kolela maya miso ya ko sepela tant tozo récupérer ba localité ya mboka na biso. Merci Bandeko Nangai Balandi à CT News na Sukiwana pour l'instant. Je vous retrouve d'ici peu pour la deuxième partie d'actualité. Merci de nous rester fidèles et de rester en attente. Je vous ai déjà dit pour ceux qui s'inquiétaient, le président est de retour au milieu de nous. Tout va à merveille. Merci d'avoir suivi, d'avoir liké, d'avoir partagé, de vous être abonné. On doit continuer à faire ce travail. Si on veut, pour ceux qui disent, chancelier Bana en campagne à changement de constitution, ça doit commencer ici, avant de quitter la terre. Mais il faut tout le monde à la communauté, parce qu'au fur et à mesure, tout ce qu'on ébélé, tout ce qu'on étendre un peu horizon nabiso, tout ce qu'on étendre un peu influence nabiso. Batam banda yo kabanda comprendre peu analyse, banda peu comme il na kati ya posture, ya ba vrai congolais, au bazo ko na dima comme na ndenge na ba pour ba na ko zo pe décision o esengel. Donc faites votre part, ya ko partager, ya ko liker s'il vous plaît, pour banda comme suba ya ko se joindre nabiso kati ya communauté, c'était news. Merci de rester en attente, je vous reviens dans un instant. Parce qu'aujourd'hui, Fayoulou, après il y a quoi? J'ai suivi dernièrement son porte-parole. C'est un peu difficile après de dire que Fayoulou a des lieutenants capables de mettre en musique ses véritables revendications. Première chose. Deuxième chose, Fayoulou revendique la Mouka. La Mouka aujourd'hui, c'est une coquille vide. Mais Jean-Pierre Mbemba est parti. Moïse Katumbi est parti. Quand on regarde, en effet, dans les autres coins, d'une certaine manière, de la RDC, il est quasiment inexistant. Vous êtes quand même assez sévère avec Martin Fayulu, Non, mais j'y viens. qui revendique quand même d'être le président élu en 2019. Oui, mais et vous dites qu'il est populaire qu'à Kinshasa. Alors, il est qu'à Kinshasa. Alors, en plus, il faut qu'il fédère. S'il veut être l'opposant unique, il faut qu'il fédère. Or, vous savez très bien qu'il y a pléthore. Alors, il a déjà candidats. fédéré en 2018. Oui, mais là, mais là, il y a pléthore de candidats. Il y a Katumbi, il y a. Justement. C'est ça, il y en a d'autres. Et qui font que sa tâche, c'est difficile. En plus, il n'a pas d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Bonsoir à tous, messieurs, dames. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo et toujours en compagnie de nos chroniqueurs présents au poste. Lucien Pambou, bonsoir. Bonsoir, Caroline. Maître Ben Luther, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Bonsoir, Guy Mafimba. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Armand. Bonsoir. Monsieur, ouvrons cette émission avec l'actualité politique, comme je le disais, avec la riposte, c'est le thème de cette première partie de Martin Fayulu, qui a répondu au président de presse, au président de la République suite à sa conférence de presse. Il a déclaré, je cite ses propos, Félix Tshisekedi veut s'accrocher au pouvoir en défiant le peuple congolais, mais nous disons qu'il n'a pas la capacité de défier le peuple. Car en 2028, s'il n'y a pas d'élection, alors en janvier 2029, il devra partir et nous ferons tout ce qu'il faut, comme nous l'avons fait avec Kabila. Nous avons empêché Kabila d'exercer un troisième mandat. Nous empêcherons également Félix d'exercer un troisième mandat. Lucien, est-ce que Martin Fayulu peut barrer la route au président de la République? Comment répondre à cette question? Non pas que je sache pas le faire, je vais le faire là. Je vous voyais pensif déjà. Oui, parce que